Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR. Alors, du simple sbire jusqu'au grand architecte du mal qui tire les ficelles, en passant par les ennemis que se sont désignés les joueurs, les méchants sont une part essentielle dans le jeu de rôle. Ils contribuent vraiment à construire une histoire qui a de l'impact. Euh, ils sont vraiment importants. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 types de méchants que j'ai coutume d'utiliser. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, euh, mais je voudrais vous en parler en vous suggérant peut-être quelques moyens d'utiliser ces méchants et en évoquant peut-être certains pièges à éviter. Alors commençons. Le premier type de méchant est un méchant qui a bonne presse actuellement. C'est le méchant complexe. J'entends souvent que c'est le type de méchant le plus intéressant parce que ses motivations justement ne sont pas simplistes et que cela ajoute de la subtilité au jeu. Et tout ça est vrai. Alors sa complexité peut prendre différentes formes. Ça peut être un méchant qui se livre à des actions tout à fait répréhensibles, mais envers lequel les joueurs compatissent du fait de son histoire, par exemple, ou peut-être que sa cause à lui est juste, mais elle entre en directe opposition avec les ordres ou les motivations des joueurs, ou encore il peut même partager certaines causes avec les joueurs et être en opposition sur d'autres, ce qui rend la situation justement complexe et intéressante. Ça peut même les obliger à coopérer parfois. Donc voilà vraiment l'intérêt qui se dégage de ce type de méchant. De plus, son intérêt réside aussi dans le fait que l'affrontement direct et physique n'est souvent pas la solution, en tout cas il en existe d'autres. On peut négocier avec un méchant complexe, on peut même donc parfois s'allier avec lui comme je le disais. Euh, on, peut, euh, on peut aussi ne pas pouvoir l'attaquer directement parce que les circonstances au cours desquelles on le rencontre font qu'on ne peut pas vraiment s'affronter. Je sais pas, dans des environnements publics ou parce qu'il a un rang trop élevé. Bref, euh, j'ai presque envie de dire que dans le cas d'un méchant complexe, les joueurs coexistent avec lui plus qu'ils ne l'affrontent, en tout cas dans la majorité des cas. Et c'est vraiment ce qui est intéressant parce que les joueurs vont pouvoir interagir avec lui sans que ça dégénère forcément dans le combat, dans la violence. Et c'est pour cette raison-là, précisément, que le méchant complexe a, à mon avis, un haut potentiel de récurrence dans une campagne, ce qui en fait un excellent choix comme méchant pour des campagnes au long cours. Maintenant, il faut bien savoir qu'un méchant complexe n'est pas forcément haï par les joueurs. J'irais même jusqu'à dire que bien souvent, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop détesté par les joueurs, viscéralement parlant j'entends, parce que vous connaissez les joueurs, quand ils haïssent un personnage, vous pouvez amener toute la complexité que vous voulez, ils vont en faire fi et se concentrer uniquement sur le fait qu'ils veulent détruire ce personnage parce qu'ils le détestent. Donc, il y a des exceptions évidemment, mais j'ai tendance à dire qu'un méchant complexe ne doit pas être haï, ou en tout cas il faut faire attention avec ça par les joueurs, pour que les joueurs puissent prendre en compte la complexité. Ils doivent s'y intéresser à cette complexité pour que cela fonctionne. Sinon ils passeront outre et, euh, et vous irez dans l'affrontement et toute la complexité sera mise de côté. Le second type de méchant que j'utilise fréquemment, justement, est le méchant haï. Il n'est pas forcément complexe, pas forcément simpliste non plus d'ailleurs, peu importe en vérité, ce qui compte, c'est qu'il soit haï viscéralement par les joueurs, peu importe la raison. Ça peut être une raison tout à fait valable si, je sais pas moi, le méchant a massacré des membres de leur famille, et puis ça peut être des raisons un peu amusantes qui font que les joueurs lui vouent une haine excessive. Encore une fois, vous connaissez les joueurs. Moi, je vous donnerai bien l'exemple d'un groupe de bandits qui leur ont volé tout leur équipement. Je peux vous dire que ça suscite des haines viscérales et durables pour toute une campagne. Également, un méchant AI peut ressurgir de l'historique d'un personnage, hein, évidemment, mais je trouve que les méchants AI surviennent souvent en cours de jeu, justement, du fait de quelque chose qu'ils ont fait et qui a déplu fortement aux joueurs. Et donc,
Ces méchants sont pour moi vraiment formidables pour impliquer les joueurs viscéralement dans l'histoire qui concerne ces méchants. Les joueurs vont faire de cette relation, si on peut dire, un élément central, et vous n'aurez finalement qu'à entretenir cette haine de temps en temps pour leur rappeler vraiment pourquoi ils le détestent. D'ailleurs, je dirais même que parfois on peut faire le contraire en fait. On peut même entretenir cette haine un certain temps et puis finalement amener un élément de complexité. Par exemple, le méchant AI peut avoir une famille aimante, des enfants, et le fait de le tuer créera des orphelins. Alors, comme je l'ai dit, hein, quand les joueurs détestent un personnage, en général, ils ont tendance à faire fi de ce genre de choses, mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez tenter tout de même. Donc, encore une fois, ces méchants sont vraiment puissants. C'est vraiment le terme, ils sont puissants pour impliquer les joueurs dans l'histoire. J'aurais tendance à dire d'ailleurs qu'un méchant AI doit souvent être humain, ou en tout cas une race humanoïde, comme un elfe, un nain ou tout autre, mais parce que un monstre, inconsciemment, on s'attend à ce qu'il soit méchant finalement. Et je trouve que c'est plus difficile de haïr un monstre comme on haïrait un humain. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des exceptions, parfaitement. Mais souvent, moi, les personnages, les méchants qui sont haïs par mes joueurs sont des humains. Le troisième type de méchant dont je vais vous parler aujourd'hui est le méchant imprévu ou le méchant choisi par les joueurs. C'est un méchant que vous n'avez pas construit en tant que méchant au départ. D'ailleurs, vous ne l'avez même pas forcément imaginé du tout. C'est un peu comme les PNJ qui ne doivent durer que quelques instants et auxquels les personnages joueurs s'intéressent finalement. Et donc, vous ne l'avez pas pensé en tant que méchant, et pourtant, vos joueurs le désignent, le choisissent comme un ennemi. Et par extension, il peut devenir l'un des méchants de l'histoire. Et justement, il faut que vous ayez le bon réflexe, à mon humble avis, en tant que maître du jeu, c'est-à-dire de nourrir l'intérêt des joueurs, que les personnages joueurs lui vouent, comme pour d'autres types de PNJ d'ailleurs, en étoffant ce personnage et en faisant justement l'un des méchants de votre panel dans la campagne ou dans le scénario en cours. Vous pouvez même graduellement amener ce méchant imprévu à devenir le méchant principal. À mon avis, il ne faut surtout pas vous accrocher au méchant que vous avez prévu si les joueurs s'en désignent un autre qui leur tient plus à cœur. Capitalisez sur l'intérêt que vous, les joueurs, à ce méchant imprévu. C'est d'ailleurs très intéressant à mon avis pour un maître du jeu de se rendre compte qu'un de ces personnages comme ça, qu'il n'avait pas prévu, devient le méchant central. Je trouve ça vraiment plaisant. Et puis, on peut aussi créer une situation en tant que maître du jeu qui va forcer les joueurs à désigner un méchant, ou plus précisément un ennemi. J'affectionne particulièrement ce type de scénario, voire de campagne, c'est-à-dire de créer une situation avec de nombreuses factions, des camps, avec des motivations propres et bien souvent en opposition. Ça marche très bien dans les campagnes un peu politiques, voire beaucoup, que j'adore. Et dans ces cas-là, finalement, vous ne construisez pas un méchant, pas au sens strict, puisque vous ne savez pas quel méchant les joueurs vont désigner, quel ennemi. Tout va dépendre du camp qu'ils choisissent, ou des camps parfois quand vous allez vraiment sur des choses complexes. Et tout l'intérêt est là, c'est que le méchant qui se dégagera le fera en fonction des choix des joueurs et des allégeances qu'ils choisiront. Mais c'est une situation que vous pouvez justement créer pour favoriser l'émergence d'un méchant que les joueurs auront désigné pour eux-mêmes. Enfin, le dernier type de méchant, par opposition au méchant complexe, lui a mauvaise presse ces temps-ci, je trouve, dans la communauté du jeu de rôle. C'est celui que j'appelle le mal incarné. Souvent, il possède des motivations unidimensionnelles, comme tout détruire ou tuer tout le monde. Alors c'est le Seigneur du Mal, c'est Alien le 8e passager, c'est Predator, c'est même Terminator dans le premier opus. Même s'il y a une motivation derrière, le Terminator lui-même est juste programmé pour tuer. C'est encore la créature dans The Thing de John Carpenter et la plupart des monstres Lovecraftiens finalement.
Et donc leurs motivations sont simplistes, et on les trouve aujourd'hui moins intéressants que les méchants complexes, parce qu'on met beaucoup d'importance dans la motivation. Et moi le premier, hein. Pourtant, ces méchants que j'ai nommés ont tous un point commun, ils sont terrifiants. Avec un méchant complexe, vous pouvez négocier, vous pouvez interagir. C'est même ce qui le rend intéressant comme on l'a vu précédemment. Mais du même coup, il est souvent moins terrifiant. Vous pouvez me trouver des exceptions évidemment, mais je dirais il y a peu de choses plus terrifiantes que des méchants implacables avec lesquels on ne peut pas raisonner et dont le seul objectif est de vous détruire. Ça a quelque chose de vraiment de pesant, de terrifiant. C'est pour cette raison que les méchants de type mal incarné sont parfaits pour des histoires horrifiques à mon goût. Et souvent je suggère qu'ils soient puissants, que ce soit physiquement ou en termes de leur pouvoir ou même de leur influence. Il faut qu'ils soient véritablement intimidants pour pouvoir déployer tout leur rôle de mal incarné. Il faut également qu'ils puissent faire régulièrement la démonstration de l'horreur du mal qu'ils incarnent, et par conséquent ces méchants doivent être cultivés au fil du scénario ou de la campagne. Et puis, finalement, ce n'est pas parce que leurs motivations sont effectivement souvent simplistes que eux-mêmes ne peuvent pas être complexes sur d'autres aspects. Par exemple, le fait de découvrir leur nature exacte pour mieux les affronter, comprendre leurs faiblesses, leurs origines, bref, les vaincre peut s'avérer complexe et prendre beaucoup de place dans votre campagne. Donc ne pas confondre motivation simpliste avec simplicité du méchant lui-même dans son ensemble. Et moi, une chose que j'adore, c'est de proposer un méchant de type le mal incarné en parallèle d'un autre type de méchant, comme par exemple un méchant complexe ou un méchant choisi avec des factions. Par exemple, un méchant de type mal incarné peut amener les personnages joueurs à s'associer contre lui avec un méchant haï. Et ça, c'est complexe. Voilà, j'espère que ces 4 suggestions de type de méchant vous auront inspiré, pourront vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous vois pour la prochaine vidéo.